Ouais, tu disais. Ici, c'est la mère Andras. Ici, c'est notre mère Andras. Oui. Elle est à sa troisième portée. Troisième portée. Oui. Donc, c'est la truie la plus âgée ici. Non. Elle fait partie des truies les plus âgées, les premiers trucs qu'on a pris pour commencer. Oui. Mais c'est pas elle la plus âgée. Oui. La plus âgée où? On l'a fait sortir de là. Hein? On l'a fait sortir. Elle n'est plus là. Ça veut dire que c'est celle-ci qui est la plus âgée ici. Oui, les deux là. Les deux ici. Oui. Celle-ci, elle est âgée gestante. Non. Elle est en attente de chaleur. En attente de chaleur. Oui, Ça veut dire que là où elle est là, on a servi ses petits, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois. 1 mois. Oui. On a servi ses petits. Oui. Et là, depuis, tu n'as pas croisé pourquoi d'après toi? Tu attends toujours la chaleur? Oui. Et il y a eu un retard de chaleur. Bon, tu dois d'abord savoir que chez les porcs, il n'y a pas question qu'il y a eu retard de chaleur. Vu que c'est un élevage conventionnel, on se comprend. C'est-à-dire que c'est déjà maîtrisé. On sait que la chaleur vient chez le porc chaque 21 jours. Ça veut dire que si 1 mois passe que tu n'as pas croisé un porc, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est venu, tu n'as pas vu. Soit c'est venu quand tu n'étais pas là. Tu étais distrait, peut-être que tu étais dans tes marches, tu n'étais pas concentré sur... congé peut-être. Ou en congé. Et c'est pas parce que tu vois maintenant que toi, même si tu vas partir en congé, tu dois savoir qu'il y a la chaleur qui doit venir chez tes truies pour que tu sois là pour croiser la truie. Parce que le simple fait que une truie vient en chaleur quand tu n'es pas là, c'est un problème pour l'entreprise. Mais que le boss, lui, il est en train d'investir pour lui. Si par exemple là, comme peut-être que la truie ici, on fait 1 mois, on ne l'a pas croisé. Peut-être devait te croiser depuis. Tu vois qu'en termes de consommation, elle mange 2,5 kg d'aliments, tu as dit. Oui. Voilà, tu vois qu'en termes de consommation, elle te mange pratiquement 21 000 chaque mois. Tu vois, 21 000 quand on est déjà reproducteur, on doit manger parce qu'on a les petits dans le ventre. Quand on parle de reproducteur, ça veut dire que tu dois avoir les petits dans le ventre ou tu dois être en train d'allaiter. C'est pour ça qu'on parle de reproducteur, parce que là-bas maintenant c'est l'argent. Oui. Tu vois, quand tu laisses 1 mois passer, c'est un problème pour l'entreprise. Ça veut dire que si on avait par exemple, ça ne pèse pas parce que le cheptel n'est pas énorme, parce qu'on a trop 10 truies. Imagine que tu es une entreprise où peut-être il y a 100 truies. Il y a 100 truies que tu dois gérer. Tu laisses les chaleurs passer, c'est 100 truies. Ça veut dire que tu as fait perdre à l'entreprise presque 700 000 le mois là seulement. Tu vois que là maintenant, ça a des conséquences énormes sur l'entreprise. Ça bouleverse tous les calculs. C'est pour ça que je disais que lorsque tu finis prochainement, lorsque tu finis de sevrer tes trucs, tu dois savoir que la chaleur vient au trou après 5 jours. Parce que c'est le stress qui cause la chaleur chez la truie. Après le sevrage. Parce que quand tu retires ces petits, ça stresse la truie. Quand le lait est en train de t'arrêter là, ça stresse la truie. Elle au trou 5 jours pour avoir la chaleur. C'est-à-dire quand tu retires les petits de la truie, tu sevres, tu vermifuges la truie. Tu donnes un vermifuge à la truie. Quand tu donnes le vermifuge à la truie, sa chaleur revient, tu croises directement. Si tu n'es pas attentif sur les chaleurs, je dis toujours que si tu n'es pas attentif sur les chaleurs, envoie le mâle directement chez la truie. Envoie le mâle directement chez elle. Là, ça va t'éviter que chaque matin, tu sois toujours en train de regarder. Il faut savoir que même pour regarder les chaleurs, on ne dit pas que la chaleur n'est pas vue. C'est toi qui n'as pas vu. La chaleur vient, généralement pour bien injecter les chaleurs, c'est le matin. Donc quand tu viens comme ça, tu sais qu'il y a tel truc là que je n'ai pas encore croisé. Tu pars là-bas, tu regardes le comportement de la truie. Si elle est agitée, si elle chevauche, tu regardes sa vulve. Donc c'est généralement le matin. Donc ça veut dire que il faut être vraiment attentif sur le comportement des truies, c'est très important. Tu comprends un peu? Okay. Mais il faut présenter les autres. Merci pour la précision.